Donc aujourd'hui, on va voir une autre leçon du lexique intitulée Les synonymes. À la fin de la séance, l'élève doit être capable d'identifier des synonymes, d'utiliser des synonymes. Donc on va commencer par un petit rappel de tout ce qu'on a vu la séance dernière. Nous avons vu les préfixes, ce sont des éléments qu'on ajoute au début du radical, comme IR, IL, IM, IN, deux accents re, etc. Exemple, impossible, irresponsable, illisible. Et nous avons vu les suffixes, ce sont des éléments qu'on ajoute à la fin du radical, comme able, action, ible, mon, âge. Par exemple, portable, lavage, formation, doucement. Maintenant, observez bien la phrase suivante. Ahmed répare le vélo. Regardons le mot le vélo. Pouvez-vous me donner un autre mot qui a le même sens de mot vélo? Donc, on dit le vélo ou bien. Donc, on peut dire Ahmed répare la bicyclette. Donc, le vélo et la bicyclette ont la même signification, ont le même sens. Elles désignent la même chose. Donc, ils sont des synonymes. Ils sont des synonymes. Regardons maintenant la nature du mot vélo. Quelle est sa nature? Très bien, c'est un nom. Et la bicyclette? Aussi, c'est un nom. Donc, que remarquez-vous? Très bien, elles ont la même nature. Elles ont la même nature. Donc, le vélo, c'est le synonyme de mot la bicyclette et ils ont la même nature grammaticale. Le vélo, c'est un nom. La bicyclette aussi, c'est un nom. On passe à la troisième phrase. Mohamed est prudent. Regardons bien le mot prudent. Qu'est-ce que veut dire le mot prudent? Donc, c'est quelqu'un qui fait attention. On dit prudent. Allez, vas-y, remplacez prudent par un autre mot qui a la même signification. Oui, on peut dire Mohamed est vigilant. Est vigilant. Donc, vigilant et prudent, ils ont la même signification. Ils ont le même sens. Ils désignent la même chose. Donc, ils sont des synonymes. Quelle est la nature du mot prudent? Quelle est sa nature? Est-ce que prudent c'est un nom? Donc, c'est un adjectif. Très bien, c'est un adjectif. Et vigilant aussi, c'est un adjectif. Donc, prudent, c'est un adjectif. Et vigilant aussi, c'est un adjectif. Ils ont la même nature grammaticale. Prudent, c'est le synonyme de mot vigilant. Et ils ont la même nature grammaticale. Prudent, c'est un adjectif. Vigilant aussi, c'est un adjectif. On passe à la cinquième phrase et la sixième phrase. Le cycliste roule sur la piste cyclable. L'automobiliste circule
sur la chaussée. Regardons bien les deux phrases. Les deux mots en couleur, roule et circule. Très bien. Elles ont le même sens. Donc, ils sont des synonymes. Le mot circule, c'est le synonyme de mot roule. Quelle est la nature de ces deux mots? Et ce sont des verbes. Donc, roule, c'est le synonyme de mot circule. Et ils ont la même nature, ce sont deux verbes. Très bien. Mes chers élèves, un mot peut avoir plusieurs synonymes. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, le mot circuler, on peut dire aussi marcher, rouler, déplacer. Donc, vous voyez, le mot circuler a plusieurs sens. Marcher, rouler, déplacer. Maintenant, on passe à la règle. Les synonymes sont des mots qui désignent la même chose, la même personne, la même idée. Les synonymes sont des mots qui ont une signification très proche ou identique. Les synonymes ont la même classe grammaticale ou bien la même nature grammaticale. Le synonyme d'un verbe est un verbe. Le synonyme d'un adjectif est un adjectif. Le synonyme d'un nom est un nom. Et finalement, un mot peut avoir plusieurs synonymes. Exemple, le mot voiture, ou bien automobile, on peut dire voiture ou bien véhicule. Maintenant, on passe à une petite évaluation. La première question. Regroupe chaque mot avec son synonyme. Donc, vous avez une liste qui contient des mots et des synonymes. Essayez de regrouper ces mots dans le tableau suivant, le mot et le synonyme. Regardons bien la liste. Enfant, route, agent, gardé, chauffeur, garçon, conducteur, heureux, voix, policier, veuillez, content. Allez, vas-y, on commence. Le mot enfant. Quel est le synonyme de enfant? Regardez bien la liste. Donc, c'est garçon. Deuxième mot, la route. Quel est le synonyme de mot route? Regardons bien la liste. Très bien, la voix. C'est la voix. Maintenant, agent. Quel est le synonyme de mot agent? Observez bien la liste. Eh bien, c'est policier. Passe à le quatrième mot. C'est garder. Quelle est sa nature? Donc, c'est un verbe. Le synonyme d'un verbe, c'est un verbe. Allez, vas-y, cherchez un verbe dans la liste. Très bien, c'est veuillez. Très bien. Chauffeur. Quel est le synonyme de chauffeur? C'est conducteur. Et finalement, le mot heureux. Quelle est sa nature? Donc, c'est un adjectif. Le synonyme d'un adjectif est un adjectif. Allez, vas-y. Très bien, c'est content. On passe à la deuxième question. Remplace les mots en couleur
par leurs synonymes. La première phrase. Le maître explique le code de la route aux élèves. Donc vous avez deux mots, le maître et l'élève. Allez, vas-y, essayez de remplacer le maître par un autre mot qui désigne la même personne. On dit le maître ou bien, très bien, le professeur. Et on peut dire aussi le formateur, l'enseignant, l'instituteur, etc. Donc un mot peut avoir plusieurs synonymes. Le professeur explique le code de la route ou, donc le mot élève, allez vas-y, donnez-moi un autre mot qui désigne les mêmes personnes. Élève ou bien apprenant. Très bien, on dit aux élèves. Explique le code de la route aux élèves, aux apprenants ou bien aux écoliers. Écoliers. On passe à la deuxième phrase. Elle est défendue de doubler en troisième position. Regardons bien la phrase. Regardons le mot défendu. Donc c'est un verbe. Regardons bien mes élèves. Regardons cette expression. Elle est défendue de doubler. On utilise cette expression pour exprimer quoi? Très bien, pour interdire. Très bien, allez, vas-y. Remplacez le verbe défendu par notre verbe. Il est interdit. Donc, interdit de doubler en troisième position. Donc voilà, c'est la fin de la leçon. J'espère que tous les élèves ont compris la leçon. Et à la prochaine!